5 personnes de nationalité étrangère ont été appréhendées par le service de sécurité congolais avec 2 types de machines que la RDC a refusées à l'Union européenne. Elles sont soupçonnées de vouloir trafiquer le résultat des urnes et se transforment en CENI. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a livré cette information indique que toutes les dispositions sont prises pour que les Congolais s'expriment librement et que leur choix soit respecté. Face donc à ces diverses menaces, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions nécessaires pour y faire face et mettre en déroute tous les aventuriers qui vont tenter de perturber ce processus que nous avons mené avec les fonds propres. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des gens venus d'ailleurs pour influencer les choix du peuple congolais. Vous l'aurez remarqué, nous avons voulu que ce processus électoral soit le plus inclusif possible. Nous avons voulu que ce processus soit le plus transparent possible, raison pour laquelle, de manière souveraine, nous avons invité ces organisations internationales. Mais nous n'allons pas accepter que quelqu'un vienne manipuler les élections pour changer la volonté du peuple congolais qui va exprimer demain dans les jeux. Je voudrais donc rassurer à l'ensemble de nos compatriotes que nos forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions pour faire face à ces défis sécuritaires que nous imposent les ennemis de la démocratie. Je le disais en titre, le président de la République, Félix Tshisekedi, va inaugurer ce mardi le nouveau de 3 chantiers construits à Kinshasa. Il s'agit donc de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, le nouveau bâtiment de l'Université pédagogique nationale UPN, ainsi que le centre financier qu'abrite le ministère de Finances et du Budget. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'acquis à consolider, mis en avant par Félix Tshisekedi durant sa campagne électorale. La construction de l'hôpital général de Kinshasa répond à une priorité de la santé publique. La campagne électorale a officiellement pris fin ce lundi à 23h59. Demain mercredi, le bureau de vote accueille les électeurs. La CENI, de son côté, finalise les derniers préparatifs d'acheminement de matériel. C'est ce mardi que la RDC mobilise d'importantes ressources pour le déploiement des matériels électoraux à l'échelle nationale. 2 avions de l'armée égyptienne et 2 hélicoptères de l'aviation du Congo-Brazzaville sont mis à contribution, renforcés par la logistique des forces armées congolaises. Les équipes de la CENI en charge des opérations entament une journée marathon. Ayant conclu leur formation hier, elles acheminent actuellement les matériels vers les bureaux de vote. Selon la commission électorale, ces matériels ne pourront arriver dans certaines localités qu'au jour du vote, accentuant ainsi le défi logistique et sécuritaire. À titre d'exemple, la commune de Maluku est notamment soumise à des contraintes de déploiement en raison de l'activisme de la milice Mobondo. Des zones dans les provinces de l'Est de la RDC, le Nord, le Sud Kivu ainsi que l'Ituri sont également concernés par des obstacles potentiels. Malgré ces défis, le gouvernement se montre confiant, mettant en avant les expériences passées dans l'organisation des élections depuis 2006. Concernant les sondages, Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, les qualifie de moins fiables pour les élections législatives.
À quelques heures de la tenue des élections générales, la Commission électorale nationale indépendante rappelle aux candidats le caractère obligatoire d'ôter toutes les affiches et banderoles 24 heures avant le jour du scrutin dans un rayon de 100 mètres du centre de vote. La CENI rassure que tous les bureaux seront ouverts le jour de vote. Tous les 750 bureaux seront en possession tout le matériel électoral pour permettre la bonne tenue des scrutins. Ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h, heure locale. Toutefois, la CENI rassure les parties prenantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, lancée depuis le 19 novembre 2023, et les conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023 prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue du territoire national. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont tenus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motif, couleur ou logo des partis ou regroupements politiques, effigie de leur président ou candidat sur les lieux de vote. Et toujours dans le but de rassurer la tenue des élections, ce 20 décembre, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré la délégation du Centre Carter, une délégation conduite par l'ancien président de la République centrafricaine. Chef de cette mission, Denis Kadima a rassuré ses hôtes du tenue des scrutins dans les meilleures conditions. L'inclusion et l'éducation électorale des sourds passe aussi par l'élaboration des projets tenant compte des spécificités, parmi lesquelles celui du centre de production des programmes et support des sensibilisations des sourds pendant la période électorale. Cette option a permis à cette catégorie de personnes de comprendre et de participer au processus électoral. Les organisateurs se sont frottés les mains après cette campagne de sensibilisation organisée dans 5 communes de la capitale. Nous sommes arrivés ici. Vraiment, je suis très content tout au long de cette campagne. Et nous sommes maintenant à la fin. Et voilà qu'à la clôture, je suis certain que nous avons pu convaincre beaucoup de gens en ce qui concerne l'éducation électorale et l'inclusion dans le monde. Et nos amis sourds aussi, tels que nous étions là aujourd'hui, ils ont posé des questions. À partir de ces questions, nous avons compris qu'ils ont retenu beaucoup de choses dans ce que nous avons fait. Pour bien faire passer le message, les théâtres, les forums ont été mis en exergue et l'ambassade du Canada salue l'initiative. La Rassané était une pièce magnifique, littéralement trilingue, donc en lingala, français et en langage des sourds. Et je trouve que c'est vraiment une très belle image de l'inclusion. L'inclusion de la diversité. En cette année électorale, on a décidé que nos petits projets seraient dédiés au processus électoral. Donc, aider les Congolais à mieux comprendre, mieux participer, autant comme électeurs que comme candidats dans le processus électoral. Alors, on a diversifié nos projets, autant pour les femmes et les filles, et pour, dans le cas-ci, on voulait avoir un groupe marginalisé avec un handicap, et c'est ce qu'on a choisi. Une participation massive au processus électoral reste souhaitée par tous afin d'éviter les tensions.
Après la clôture de la campagne électorale lundi 18 décembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a par la voix de son président Christian Bossembe informé la population congolaise de l'interdiction de diffusion de résultats des élections à tous les médias opérant en RDC avant la centrale électorale nationale indépendante CENI et la Cour constitutionnelle. Le président de cette institution promet des sanctions à tous les médias qui contreviendront à la loi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cohésion nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, l'appel à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. Que Dieu bénisse la RDC. La communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC ne va pas déployer ses observateurs pour les élections du 20 décembre pour cause. La République démocratique du Congo n'a pas donné son accord pour l'accréditation des observateurs de cette organisation dont elle est membre depuis juillet 2022. L'EAC ne sera pas physiquement présente pour observer les élections de 2023 conformément au traité portant création de la communauté de l'Afrique de l'Est comme c'est la pratique depuis sa création, a annoncé le secrétaire général de l'EAC à travers un communiqué rendu public ce lundi. À moins de 24 heures des échéances électorales, le gouverneur militaire adjoint intérim du Nord Kivu, Ndjike Kaiko, appelle ses troupes afin qu'elles veillent au grain. Le général-major met aussi en garde le candidat en passe de violer les limites de la campagne électorale clôturée depuis la nuit dernière. Suivez l'extrait de son communiqué rendu par son porte-parole, le lieutenant-général Ndjike Kaiko. Tout en saluant le comportement citoyen affiché par les candidates et candidats lors de la campagne électorale. En dépit de certains cas isolés d'intolérance politique que je condamne fermement, je salue à cette même occasion le travail abattu par les forces de défense et de sécurité en cette période électorale. Ce pourquoi j'en appelle à tous au respect du prescrit de l'article 32 de la loi électorale qui interdit la distribution les jours du scrutin de manifestes, circulaires ou autres documents de propagande. Bien plus, je mets en garde toute candidate et tout candidat dont le comportement ou celui de ses partisans sera de nature à troubler l'ordre public et compromettre la paix et la sécurité. Je demande
aux forces de défense et sécurité, ainsi qu'aux services spécialisés, de veiller à ce que les élections se déroulent en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Le mode de comportement appelé inconduite sexuelle est sanctionné par le statut de l'agent public de l'État et par le code de bonne conduite. Pour lutter contre le comportement, durant 2 jours, ces agents du gouvernement ont eu des explications sur ces 3 nations pour contribuer dans la lutte contre ces fléaux. Finalité, mettre en place de mécanismes de gestes de plainte et être en mesure d'assurer la protection aux victimes. Les abus, le harcèlement et les exploitations sexuelles sont des violences basées sur le genre des natures sexuelles, le cas échéant en milieu professionnel. Selon les statistiques, les victimes sont de femmes en majorité, tandis que les auteurs sont en majorité les hommes. L'organisation non gouvernementale Soins de santé primaire en milieu rural, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Santé, a tenu une formation de 2 jours à l'intention de responsables des ressources humaines des quelques ministères du gouvernement congolais. Le but est d'expliquer les notions de la prévention et la protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel en milieu professionnel. On a commencé d'abord par définir les concepts. Exploitation sexuelle, c'est quoi? Abus sexuel, c'est quoi? Harcèlement sexuel, c'est quoi? Une fois que ces concepts sont devenus clairs pour tout le monde, on voit alors quelle est la stratégie pour prévenir, en commençant par analyser les risques, ensuite mettre en place des mesures pour atténuer ces risques-là. Dans les cas spécifiques d'exploitation et abus sexuels, la réponse se fait en 2 volets. En ce qui concerne l'auteur présumé, il faut qu'il y ait des sanctions sur le plan administratif. La personne qui est victime doit être dirigée vers la prise en charge dans les différents volets, soit médical, soit psychosocial. Cette formation est importante pour les ressources humaines dans la mesure où ce sont elles qui sont chargées de la gestion quotidienne du personnel et du recrutement. Les ressources humaines doivent être bien informées sur ces concepts et sur les mesures les plus appropriées à mettre en place au niveau des recrutements, au niveau de la gestion du personnel. Ces enseignements font suite à une série d'activités allant dans le sens d'éradiquer ce fléau d'exploitation et abus sexuels en milieu professionnel. Ces activités incluent notamment la sensibilisation de communautés de plusieurs provinces, également la ville de Kinshasa. Concernant Kinshasa, nous sommes dans 8 ans de santé et nos 8 ans de santé ont été sensibilisés sur les exploitations et abus sexuels. Donc nous sommes descendus vraiment au niveau de la base, si je peux dire, où nous avons eu à faire de réunions communautaires, où nous avons eu à faire de briefings de sensibilisation, où nous étions dans le focus group avec les membres de la communauté. Nous avons intéressé les jeunes, nous avons intéressé les leaders communautaires, les leaders religieux et autres. Une mobilité est appelée à être manifeste dans le chef des bénéficiaires de cette formation pour capitaliser les acquis et rendre opérationnelle la protection contre cette inconduite sexuelle dans leur milieu professionnel. La justice climatique doit faire preuve de transparence lors de discussions climatiques tenues à la COP28. La RDC a partagé les informations sur son plan d'action pour les 3 prochaines années. Nous avons pris la transparence climatique comme un défi supplémentaire ou comme une barrière supplémentaire à ce que nous ne puissions pas avancer. Mais le responsable de l'ICAT nous a rassurés que nous ne pouvons pas et nous n'avons pas à considérer ça comme un défi, mais plutôt une opportunité pour que nous puissions aller vite. Voilà en termes d'introduction. Ce que nous avons fait aujourd'hui ici, c'était de présenter nos différents plans d'action pour les 3 prochaines années dans le domaine de la transparence climatique. Et pour ça, ce qui est important et ce qui a été intéressant, c'est que tous les pays de la sous-région ont le même défi et tout le monde le reconnaît. Et nous sommes mis d'accord que nous allons travailler ensemble pour aborder les défis climatiques et aborder
ces grands défis de développement de nos différents pays. Une autre chose très intéressante est que nous avons déjà la main tendue du GEF. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est déjà une promesse ferme de financement. Et nous croyons vraiment qu'avec l'aide ou avec l'apport du EB et de la CAC, nous allons aller vers d'autres partenaires, nous allons aller vers le renforcement des capacités et nous allons travailler la main dans la main pour qu'enfin nous puissions vraiment être des solutions basées sur la nature en matière climatique. Le Miss et Master RDC internationaux vont se lancer dans le sanction après leur élection. Retour sur cette fête africaine. Comme chaque année, la communauté africaine se donne rendez-vous en novembre pour célébrer la culture, la beauté et la nation congolaise autour de l'élection Miss et Mister RDC international. Devant un public conquis au son de la musique congolaise, les candidates et les candidats exhibent une chorégraphie qui représente la culture congolaise. Ça s'est très bien passé, tous les jurys étaient à peu près d'accord. On a jugé sur l'instant T, mais on a également jugé leur parcours d'aventure depuis le début de l'aventure de Miss Congo, pour pouvoir être juste sur leur présence, sur leur implication, sur leur enthousiasme. Le Mister 2024 est le numéro 10. Nathan Nyamakoli, élu Mister RDC 2024, aura la tâche de représenter la République démocratique du Congo, a hâte de commencer sa mission, surpris et fier d'être élu Mister RDC International 2024. Une grande surprise, une fierté. Je n'ai pas encore les mots tout de suite, c'est tout récent. Je suis hyper fier de mon parcours, je suis hyper fier du parcours de tout notre comité. Je remercie tous et j'ai hâte de pouvoir commencer mon mandat. Après l'élection de la Miss publique, deuxième dauphine et la première dauphine, Perside Mianandi est élue Miss RDC International. J'ai vécu une aventure du coup incroyable au sein du comité. J'ai rencontré des personnes vraiment très gentilles. J'ai appris durant cette aventure. J'ai directement pensé à ma maman parce que c'est elle qui m'a encouragée depuis le début et c'est à elle que je dois tout. Pour les organisateurs, bien que fini à 6h du matin, cette année encore, la diaspora congolaise était au rendez-vous. Mes impressions sont bonnes et à la fois un peu mélancoliques parce que c'est la fin d'une belle aventure avec 27 profils différents. Les publics étaient chauds. Je suis agréablement surpris. C'était vraiment, cette salle, c'était un pari que je m'étais fait. Quand je vois les résultats, je vois comment la salle était remplie. Donc, je dis un grand merci. Après l'élection, le comité Miss et Mister RDC accompagne la Miss et le Mister dans la réalisation de leurs projets et pendant tout leur mandat dans les activités de représentation.